Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Canari du Web africain, votre magazine qui vous permet de revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile la semaine écoulée. Tout de suite, sommaire. Cette semaine dans le Canari du Web africain. Présidentielle au Gabon. À quelques jours du scrutin, un manque d'engouement dans la ville de Mouila. Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Amérique offrent plus de 4 milliards de francs CFA pour le retour et la réinsertion de réfugiés ivoiriens. NTIC, une rumeur de fermeture du réseau social Twitter alarme la toile. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. L'opération de retrait des cartes d'électeurs lancée lundi dernier sur l'ensemble du territoire gabonais et à l'étranger par le ministère de l'Intérieur se déroule timidement selon plusieurs sources. L'opération, qui doit s'achever le 25 août prochain, ne concerne que les citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale. La présidentielle, rappelons-le, est prévue pour le 27 août prochain au Gabon. L'année 2016 est à marquer d'une pierre blanche dans le processus de coopération entre le Japon et l'Afrique. Pour la première fois, la 6e édition de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique est organisée sur le continent. Ce grand rendez-vous se tiendra du 27 au 28 août à Nairobi, au Kenya. La 6e Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique sera l'occasion de reprendre la réflexion sur l'industrialisation et la lutte contre la pauvreté sur le continent africain. Les États-Unis, à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, a annoncé une levée de fonds de 4 milliards de francs CFA pour soutenir le retour et la réinsertion des réfugiés ivoiriens. Ce fonds viendra en appui aux organisations non gouvernementales qui œuvrent dans la promotion de la cohésion sociale, dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. Depuis 2015, le HCR, avec l'aide du gouvernement, a facilité le retour de plus de 18 000 Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins. Restons en Côte d'Ivoire où la compagnie de téléphonie mobile MTN a lancé la 4G LTE dans le cadre de sa conférence de presse sur les innovations technologiques. Sur les 10-15 dernières années, MTN est passé tour à tour à The Best Connection, The Better Connection. Ensuite, MTN est devenu Everywhere You Go. Il était essentiellement question de couverture en réalité. Il était essentiellement question de connecter les abonnés aux autres, de manière à ce que la conversation sociale ou sociologique puisse se tenir. La nouvelle aventure qui démarre est une aventure qui, en réalité, si on pouvait la résumer, doit inspirer la conversation de manière à permettre à nos abonnés de faire plus, mais de faire plus par eux-mêmes. De mettre en place en fait un écosystème qui crée des possibilités à l'abonné et que l'abonné puisse se prendre en main. Et l'abonné ici peut être l'individu, chacun d'entre nous, ou l'entreprise qui se retrouve être abonné chez MTN. Elle permet en réalité aussi de rêver plus. La raison pour laquelle nous mettons rêver plus, c'est que le nouvel univers numérique fait qu'en réalité, on peut s'éduquer tout seul. On peut partager ses idées avec le monde entier. Les horizons s'ouvrent. Les horizons s'ouvrent, les horizons de collaboration, les horizons de partenariat, les horizons de connaissances, donc en réalité, les horizons de possibilités. Et tous ces horizons s'ouvrent, ils permettent à chacun d'entre nous, que ce soit du point de vue personnel, que ce soit du point de vue familial, du point de vue de son activité, permettent de rêver plus. La rumeur de la fermeture du réseau social Twitter a affolé la toile la semaine dernière au point que l'entreprise a été obligée de rassurer ses fans. Les commentaires, réactions, mais aussi les messages se moquant de la peur provoquée par l'idée d'un monde où les tweets auraient disparu se sont multipliés avec le mot-clé « Save Twitter ». La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons à présent Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine.
Le 7 août est une date symbolique pour les Ivoiriens. Et pour cause, l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée le 7 août 1960. C'est donc 56 ans de maturité que le pays a célébré le 7 août 2016. Sur la toile, les internautes ivoiriens ont exprimé leur joie et leur gaieté via le hashtag 7 août. Restons en Côte d'Ivoire dans la mouvance de la fête de l'indépendance avec le chiffre clé de cette semaine qui est de 3168. Le président Ouattara, après les 56 ans de la Côte d'Ivoire, a accordé la grâce collective à 3168 condamnés, auteurs de certaines infractions de droit commun. Ce que nous sommes capables de faire, nous sommes aussi capables de ne pas le faire. C'est sur cette citation que nous refermons cette édition du Canari du Web africain. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.